Il y a trop de trisos sur ce réseau, c'est chaud. Quel mongolien ce mec? Pourquoi ce monde est peuplé de Mongols? Triso, mongol, c'est des mots qu'on lit souvent sur les réseaux sociaux. Comme des insultes qui résonnent jusque dans nos cours de récréation. Ah mais t'es un golemon toi! J'entends par exemple, débile, t'es un trisomique, tu sais même pas parler, tu peux rien faire, t'es en fauteuil roulant, etc. À l'école, les élèves qui ont des handicaps physiques ou mentaux sont souvent regardés de travers. Nous, on les croise, mais pour être honnête, on n'ose pas toujours leur parler. Quand on les voit, on voit déjà qu'ils sont pas pareils que les autres. Du coup, ça fait un peu, on a un peu peur. C'est compliqué de faire des discussions. Qui sont nés à l'écart ou qui sont souvent tout seuls. Certains élèves les considèrent comme des idiots, des incapables. Les adultes parlent parfois des handicapés mentaux comme des gens dangereux ou des fous qu'il ne faut pas trop approcher. Mais c'est quoi le handicap au juste? Et pourquoi les personnes déficientes sont-elles autant la cible de préjugés? Nous, c'est Clara, Thiago, Juline, Mia, Léna, Iris, Léonie, Chloé et Léonie aussi. Nous sommes la commission entraide du Conseil jeune de Douai-en-Anjou. Avec la journaliste Aude Favre de l'association Fake Off, on a mené notre propre enquête sur le handicap. Interroger des professionnels, des professeurs, rechercher des sources pour démêler le vrai du faux, sur un sujet dont on parle beaucoup mais que peu de personnes connaissent vraiment. On est même allé jusqu'à vivre une super expérience, juste à côté de chez nous, dans la salle de handball de Douai-en-Anjou. On a joué avec des personnes atteintes de troubles mentaux, pour mieux les connaître, les comprendre, loin des rumeurs et des préjugés. Fake Off présente Casse tes préjugés sur le handicap. Recherchez la bonne information. Alors, ce qu'on va faire, vous avez tous entendu parler de ces insultes-là, mongol, triso, etc. Moi, j'aimerais ce matin qu'on essaye de réfléchir à qu'est-ce que c'est en fait et qu'on fasse des recherches dessus. Qu'est-ce que ça signifie vraiment en fait quand on dit ça? Sur Google, la bonne recherche, elle a 2 ou 3 mots-clés. C'est tout. Écrivez pas des longues phrases, ok? Donc là, vous avez écrit quoi par exemple? Définition trisomique. Définition trisomique, c'est pas mal. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Le terme trisomique souligne l'anomalie génétique avec 3 chromosomes tri au lieu de 2. On n'est pas bien avancé. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est pas très clair pour vous. Est-ce que vous connaissez Wikidia? Oui. C'est un Wikipédia, mais qui est plus adapté, on va dire, à votre âge. Moi, je serais vous, j'irais regarder sur Wikidia. Et qui est, en général, assez fiable. En général. Alors, qu'est-ce qu'on a? La trisomie 21 n'est pas une maladie, mais une anomalie génétique découverte en 1959. On est tombé sur une photo d'un petit garçon Vous avez qui est atteint de trisomie. Vous avez déjà croisé des enfants qui ressemblaient à ça un petit peu? Oui, à la piscine. Une fois. À la piscine. Donc, c'est pas une maladie déjà, mais c'est une anomalie génétique. Une anomalie génétique? Il nous faut un expert pour nous expliquer ce que c'est. Aude nous conseille d'échanger avec une personne qualifiée qui a vraiment étudié cela. Trouvez le bon expert. On a la chance d'avoir une professeure, c'est Madame Baudy. Et donc je vais vous... Bonjour. Notre experte, c'est Madame Baudy, la professeure de sciences et vie de la Terre du collège. Normalement, c'est un cours que je fais à des élèves de 3e, donc je vais essayer de faire les choses simplement pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes faits tous de cellules, il y en a des milliards et des milliards, et ces cellules, elles sont toutes petites. Quand vous observerez au collège notamment des cellules au microscope, vous verrez que dans les cellules, il y a un rond qu'on appelle un noyau. Et dans ce noyau, eh bien, il y a ce qu'on appelle des chromosomes. Et en fait, les chromosomes, ce sont des petites pelotes d'ADN. Alors cet ADN, il contient toutes les instructions pour faire une personne. Les yeux marrons, les cheveux bruns. Les chromosomes s'associent par paires. Chez les personnes atteintes de trisomie 21, l'anomalie se situe au niveau de la 21e paire. Il y a un chromosome en plus, ce qui peut empêcher le cerveau de se développer normalement. Ils peuvent faire exactement la même chose que vous. C'est juste qu'ils vont le faire un petit peu plus lentement, voilà, un petit peu plus différemment. Les personnes trisomiques ont un visage plutôt rond et des yeux en amande.
C'est pour ça qu'au 19e siècle, un médecin londonien, le Dr Down, les a décrits comme des Mongols car il trouvait qu'ils ressemblaient aux habitants de la Mongolie. C'est normal d'être différent. Regardez-vous là, est-ce que vous êtes tous pareils? Ben non, vous êtes tous différents. Et puis, c'est pas une anomalie réservée à l'humain, ça existe dans tout le monde vivant en fait. Est-ce qu'il y a des plantes ou des fleurs qui sont trisomiques? Oui, il y a des plantes qui sont atteintes de trisomie. Alors chez les animaux, je crois que ça existe chez certains singes, le macaque il me semble. Ça existe aussi, alors pas souvenir, chez des petites mouches qu'on appelle des drosophiles. Est-ce qu'une trisomie, ça peut se soigner? Non, ça ne se soigne pas. Il faudrait arriver à enlever ce chromosome 21 dans toutes nos cellules. Il y en a des milliards et des milliards. Ah ben, on n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Merci, madame. Merci. Merci à vous d'avoir participé aussi. Toutes les moqueries, les insultes, pour une simple histoire de chromosomes. C'est dingue! Surtout que les handicaps peuvent toucher n'importe qui, même des stars qu'on adore. En quelques clics, on s'aperçoit que l'acteur d'Harry Potter est dyspraxique. Son handicap l'empêche de coordonner certains gestes. La superstar Billie Eilish souffre d'une maladie neurologique, le syndrome de Gilles de la Tourette. En fait, le handicap concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le pensait. Pourtant, les personnes avec un handicap sont les plus discriminées en France. Près de nous, beaucoup de gens imaginent tout et n'importe quoi sur elles. J'entends par exemple, t'es débile, t'es un trisomique, ça veut dire, t'es bête, t'es idiot, tu peux rien faire, t'es handicapé, nous on est plus fort que toi. Alors que ça se trouve, lui, il est intelligent. Ça fait un peu de la peine parce que, ça doit le blesser. C'est pas de sa faute s'il est handicapé. Il n'a rien fait, il n'a rien demandé pour les insultes. Moi, j'ai mon cousin qui est handicapé. Il a une tumeur au cerveau et il peut bouger un bras et tout le reste, il peut pas. Des fois, les gens, ils le regardent, ils sont gênés, comme si c'était pas normal pour eux. Comme si ça faisait peur un peu? Oui, donc c'est pas tellement facile. Pour casser les préjugés sur le handicap, il nous reste à comprendre une chose très importante. D'où viennent-ils? Comprendre l'origine des préjugés. Aude nous a aidé à prendre rendez-vous avec des professionnels du handicap qui travaillent à quelques kilomètres de chez nous. Nous les retrouvons dans la classe Ulysse, réservée aux élèves atteints de différents troubles cognitifs ou mentaux. Bonjour tout le monde. Des troubles qu'Élodie et Cathy connaissent très bien. Elles accompagnent des adultes handicapés mentaux au quotidien dans une maison de l'association Personneige. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier-là? C'était vraiment le fait de travailler auprès de personnes et d'être dans l'aide. Et aussi de faire changer le regard des autres. Parce que quand on me dit « Élodie, tu fais quoi comme métier? T'es éducatrice ?» Oh là là, ça doit être dur d'être éducatrice. Parce que les gens, ils se disent, adultes handicapés, ils ont dans leur tête peut-être de la violence, peut-être, sauf que c'est pas du tout ça, c'est des personnes qui ont des cœurs gros comme ça et des personnes qui ont une grande générosité, une grande innocence. Pourquoi les gens ont des préjugés? Qu'est-ce qui crée les préjugés? En général, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et puis, dans des sociétés, la personne qui est en situation de handicap, qui peut être différente physiquement, qui peut être différente dans son comportement. Parfois dans des sociétés où aussi travailler c'est important, la personne qui n'est pas productive du coup. Donc c'est tout ça qui au départ crée les préjugés. On découvre que les préjugés envers le handicap sont très anciens et ont conduit aux pires cruautés. Dans la Rome antique par exemple, les enfants mal formés pouvaient être tués car ils étaient considérés comme une punition divine. En France, on a longtemps enfermé les gens atteints de troubles mentaux, sans aucun soin. Ce sont les centaines de milliers de gueules cassées de la Première Guerre mondiale qui ont changé la donne, en faisant prendre conscience qu'il fallait intégrer au mieux les handicapés dans la société. Dans ma classe, il y a quelqu'un qui est handicapé et elle a peur un petit peu, des histoires d'horreur et tout ça, et du coup, les garçons, ils s'amusent à leur raconter des histoires. Je trouve que c'est pas trop bien parce que j'aimerais pas qu'on fasse ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans les écoles pour que les gens ils arrêtent de les embêter? Je pense qu'un des moyens, c'est aussi de
de communiquer là-dessus, de sensibiliser vos camarades à ça. Et vous pouvez peut-être aussi en parler à vos instits, voyez, et peut-être leur dire est-ce que ce serait bien qu'on en parle sur une journée pour que les petits camarades qui se moquent des autres, ils entendent aussi ça et que peut-être ils réfléchissent et qu'ils fassent différemment le lendemain. Au revoir les enfants. Heureusement que la société évolue et que notre époque est moins cruelle qu'avant. Mais quand même, beaucoup de préjugés résistent. Alors pour les balayer une fois pour toutes, nous avons décidé de rencontrer enfin ces personnes auxquelles on colle tant d'étiquettes. La rencontre qui change tout. À Douai-en-Anjou, certaines personnes avec un handicap jouent au handball. On a décidé de leur rendre visite sur leur terrain. Une grande première pour nous tous. Avec tous ces préjugés sur eux, on imagine que leur vie doit être un combat permanent. On a donc décidé de leur montrer notre soutien, en portant des chaussettes dépareillées. Une tendance que l'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Les chaussettes, on sait pour la journée de la trisomie. Ça signifie que nous on est différents d'eux et que ça fait rien parce que ça change rien. C'est toujours on est toujours deux personnes et c'est toujours deux chaussettes. Bonjour. Je suis content qu'ils viennent à moi. Voilà. Toi, tu souffres parfois du fait du regard des gens? Un petit peu, oui. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai eu des complications un peu dans mon enfance. C'est la première fois que des préadolescents et des adultes en situation de handicap jouent ensemble dans cette salle. Aux premières loges, Joël, du Conseil Jeune, qui nous a aidés à organiser la rencontre. Alors pour l'instant, c'est un peu timide, mais bon, je pense que ça va se lâcher un petit peu. Les enfants vont aussi se lâcher un peu. Et puis même les personnes, elles vont aussi se lâcher et ça va bien se passer. Les jeunes, vous n'avez pas le droit d'être à côté d'autres jeunes. Là, il faut quelqu'un. Hop, tiens, Laurent, tu peux te mettre ici. Donc le jeu, ça va être, on dit son prénom et on dit quelque chose qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas. Moi, je m'appelle Laurent, j'aime bien faire le hand. Thierry, j'aime bien faire le hand et je suis capitaine. Moi, j'aime bien faire du puzzle le soir. Et ton prénom? Virginie. Je m'appelle Chloé et j'aime bien faire des mathématiques. Ouh, c'est bien ça. Moi, je m'appelle Marie. Moi, j'aime bien ces hamburgers frites. Oh. Moi, il m'appelle Samuel. Elle n'aime pas les betteraves. Pendant 45 minutes, Samuel et ses amis nous enseignent toutes les techniques du handball adapté. Même si on est des enfants totalement débutants, ils nous traitent comme de vrais joueurs, nous épaulent, nous encouragent. Alors qu'ils sont la cible de tant de préjugés, eux ne font aucune différence entre qui que ce soit. Allez les jeunes, je prends vous. Plus qu'une leçon de hand, c'est une leçon de vie. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de la séance? C'était bien de faire cette expérience. Je crois que ça sera les futurs handballeurs du club. Thierry, il a raison. C'est mieux que vous rejoigniez avec nous, du coup. On nous a accueillis genre comme si c'était le copain, qu'on les connaissait depuis longtemps. Ils sont super gentils. C'était une super journée. Bravo quand même à vous quand même. Pour moi ça fait du bien. Je sais pas quoi dire mais c'est juste que je suis un peu émue. Et vraiment les enfants même aussi c'est surtout la chaussette. Je sais que moi c'est important pour moi et voilà. Et du coup ça me touche. Quand on mettra des chaussettes dépareillées, on pensera à vous. D'accord, merci. Cultiver l'empathie, l'entraide, bref, partager nos émotions. Ce que nous avons compris aujourd'hui, c'est que nous pouvons tous, à notre échelle, lutter contre les idées reçues sur le handicap. Avec des actions simples, être curieux de l'autre, ne pas laisser passer les moqueries et les discriminations. Autour de nous, comme sur les réseaux sociaux. Vous aussi, vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo, tout simplement pour nous aider à casser les préjugés.